Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, comme toujours. Nous, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale. Ce n'est pas une vidéo recette, mais c'est une vidéo pour vous parler de robots pâtissiers. Alors, vous venez de le voir, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Kenwood. Et on les remercie d'ailleurs énormément parce que cette vidéo, elle nous tient à cœur. Ça fait longtemps qu'on a envie de la faire. Elle répond tout simplement à une question très importante que vous êtes extrêmement nombreux à nous poser, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore, c'est Charles et Ava. Cette question, c'est je débute en pâtisserie ou alors mon robot vient de lâcher, je veux trouver le meilleur robot, celui qui me corresponde. Et il y en a tellement sur le marché que je n'ai aucune idée d'où aller. Est-ce que vous avez des conseils? Aujourd'hui, on va vous donner tous les conseils qu'on a pour trouver le robot qu'il vous faut. Et on va vous parler de la marque Kenwood, tout simplement parce que c'est une marque coup de cœur pour nous. Depuis qu'on a commencé la pâtisserie, on a utilisé 3 marques différentes de robots. Les 3 plus connues d'ailleurs. Les 3 plus connues. C'est tout simplement celle-là que l'on a préférée. On a eu la chance de tester plusieurs robots, 3 robots pour être précis, pour vous expliquer les différences qu'il y a entre ces 3 robots en fonction de l'usage que vous souhaitez en faire et du budget que vous avez. Donc on espère que ça vous plaît, ce type de vidéo qui change un petit peu. Vous pouvez nous mettre un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo pour nous le montrer dès maintenant. Et on va commencer à vous les comparer dans l'ordre de prix et puis évidemment dans l'ordre de leur capacité qui va être croissante. On va avoir donc les 3 robots. Le premier, ça va être le Camix, celui que vous voyez sur le meilleur pâtissier. Derrière, on a le Titanium Chef XL et le tout dernier robot qui sera le Cooking Chef Experience, qui est le plus polyvalent de tous les robots Kenwood et qui est vraiment cool, vous allez voir. Vous allez voir que l'on parle de robot pâtissier parce que les 3 peuvent servir pour faire de la pâtisserie, mais le dernier, vous allez voir qu'il a d'autres fonctionnalités qui permettent de faire aussi d'autres choses comme la cuisine. Donc c'est parti, on va vous expliquer les avantages et les inconvénients de ces 3 robots. Et pour commencer, on va vous parler du Camix. Alors le Camix que vous voyez à l'écran, c'est le Camix Edition qui existe évidemment en plusieurs coloris. 3 couleurs. Premièrement, on les trouve canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, on sait à peu près ce que vous en pensez parce que dès qu'on vous le montre en story, celui-là, vous le kiffez. On le pose dans une pièce, il fait la pièce. Moi, je l'adore ce robot. Il est vraiment super canon. Donc le design, c'est un point hyper positif de ce robot. Après, évidemment, il y a les fonctionnalités que l'on peut attendre d'un robot pâtissier avec ces 3 outils. La feuille, comme vous pouvez le voir à l'écran, le fouet et le pétrin. Il faut quand même noter que si on devait le comparer avec ses équivalents dans les marques concurrentes, ça reste le robot en termes de puissance qui est le plus puissant dans sa catégorie. Donc ça, c'est un point très important, notamment si vous commencez à vous mettre un petit peu dans la boulangerie, la viennoiserie, que vous aimez faire des brioches. D'ailleurs, on va reparler des ustensiles Kenwood qui sont vraiment de haute qualité et qui sont très très bons de notre point de vue en tout cas. C'est important d'avoir tout simplement de la puissance pour réaliser vos recettes. Et c'est vraiment un point fort de la marque Kenwood. Ils vont pas s'étaler sur des milliards de couleurs de robots, même si c'est aussi très appréciable de pouvoir choisir sa couleur. Là, il reste très design, en tout cas à notre goût, et il ne manque pas de puissance. C'est vraiment le point fort de cette marque, c'est que le robot, on a eu plein de retours de votre part, des personnes qui ont leur robot depuis des années. Ils sont hyper solides. Et comme un robot, c'est quand même un investissement financier, là, on peut étaler l'investissement dans nos tests sur plusieurs années. On sait qu'on va pas avoir besoin de le remplacer de sitôt. Alors, c'est un certain investissement, c'est sûr, même si celui-ci, des 3 qu'on va vous montrer, c'est le moins cher. Et je dirais d'ailleurs que parmi ses frères et sœurs concurrent, il est un petit peu moins cher puisqu'il est à 399 € hors période de promotion en tout cas. Ce qui est, je trouve, relativement abordable, surtout pour un robot de cette qualité et de cette longévité. Parce que je parle de qualité parce que, notamment, je vais vous parler des ustensiles qui sont pour les 3 en inox. Quand je dis les 3, c'est la feuille, le fouet du robot et le pétrin. Et le pétrin pour nous c'est le point fort, le plus important de ce robot. Dans ce type de robots qui sont pas les plus chers dans la marque, en général on a des ustensiles, notamment le pétrin, on a en fait un crochet, ce qu'on appelle. C'est pas tout à fait un pétrin, c'est pas un outil professionnel. Parfois ils ne sont pas du tout en inox comme ici. Ici c'est en matériaux professionnels, ça donne une qualité de pétrissage qui est vraiment top. Et là au contraire on n'a pas un crochet, on a de la bonne qualité de matériaux et on a la vraie forme d'un pétrin professionnel, ce qui nous donne des pâtes, des pétrissages, des réseaux de gluten qui sont bien plus importants que ce qu'on pourrait avoir avec un crochet par exemple. Donc ça pour nous c'est hyper important. Il est aussi super simple à utiliser, une simple molette pour gérer la puissance, on le lève, on le descend et on fait nos petites préparations. Donc c'est vraiment quelque chose d'utile, quelque chose de solide, quelque chose de design qui va hyper bien dans une cuisine. Donc il a vraiment les qualités d'un robot pâtissier si on n'a pas des utilisations plus poussées que ça. Exactement. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix du marché des robots pâtissiers, à 100% sincèrement,
c'est le meilleur robot que vous puissiez choisir. D'ailleurs, nous, on a commencé avec ça quand on a commencé à tester les robots Kenwood et on a été assez bluffés. Après, on a eu les autres robots et on a pu s'éclater encore plus. On va vous expliquer pourquoi. Mais celui-là, déjà, il est suffisant. Si vous avez envie de commencer dans la pâtisserie ou alors si vous n'avez pas envie de faire, vous allez voir, les ondes de fonction, notamment chauffer, et ben, ça peut être largement suffisant. Ah oui, c'est sûr. Alors là où peut-être il ne va pas être le bon choix pour vous, c'est que son bol ne peut pas prendre plus de 5 litres, je crois, de volume. Donc si vous voulez faire des bûches pour 20 personnes, des entremets 20 personnes, ou alors 2 kilos de pâte à brioche par exemple, c'est pas tout à fait le bon robot. Il n'est pas adapté pour ça, il est adapté pour les quantités, je dirais, d'une famille de 4, 5 personnes. Sans problème, mais si vous voulez faire des grandes quantités, là il va falloir qu'on passe sur les robots qu'on va vous présenter juste après celui-là. C'est un très bon et beau robot ménager. Et deuxième point faible, si on peut dire ça, donc il a le pétrin, ce qui est super pour la viennoiserie. La puissance est très bien pour faire des pâtisseries, mais c'est vrai que pour pétrir, si vous voulez remplir votre cuve et faire beaucoup de croissants par exemple, de pâte à croissant, il vaut mieux passer sur les autres robots qui vont avoir une puissance encore supérieure. On vous en parle tout de suite. Donc maintenant on va passer sur le robot un petit peu plus évolué de la marque Kenwood qui s'appelle le Titanium Chef XL. Et alors là on est sur un robot qui est quand même vachement plus évolué. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un robot qui est tout inox, donc visuellement qui est beaucoup plus professionnel. Moi j'adore, je suis hyper fan de ça. Et ça c'est vraiment des goûts perso. Ça c'est perso, il fait un peu moins art déco on va dire que le premier, mais moi j'aime beaucoup ce genre de style et surtout il y a une plus grande capacité, on a un écran tactile, le robot il est chauffant, il y a une lumière au-dessus du bol qui vous éclaire à l'intérieur. Il faut qu'on en parle. Non seulement c'est pratique pour nous parce qu'on filme, mais c'est aussi pratique à la maison. Quelquefois, bon, on a une lumière un petit peu tamisée si on veut une cuisine un petit peu ambiance, mais là vous avez la lumière dans votre robot, donc c'est hyper pratique. Vérifiez que vos crèmes ne soient pas grainées, qu'il n'y a rien qui tranche, enfin c'est vraiment top de chez nous ça c'est la fonctionnalité que vraiment on adore. Alors, il est tout aussi facile d'utilisation, je dirais même qu'il est encore plus chouette à utiliser. On a le petit écran tactile, on a toujours cette molette qui nous permet d'avoir les 6 ou 7 vitesses, je ne me souviens plus, mais en tout cas en termes de puissance on est encore sur quelque chose qui est super intéressant. Nous on s'éclate avec le titanium, on va vous le dire clairement. Je pense que si on avait dû investir nous-mêmes, on se serait pris un titanium parce que on peut faire des bonnes quantités de ganache montée là, on peut faire de la viennoiserie, on a toujours un pétrin professionnel, des ustensiles qui sont en inox. Ah oui, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, et on a oublié de vous parler au moment où on parlait des Camix, du fouet. Les fouets chez Kenwood, c'est les meilleurs. Je sais, regardez bien le nombre de branches qu'il y a sur ces fouets. C'est génial parce que plus il y a de branches sur un fouet, plus on peut incorporer d'air dans une crème, dans un sabayon pour faire un biscuit par exemple. Donc c'est hyper important d'avoir toutes ces branches, d'avoir ce fouet qui est très bombé. Ça veut dire qu'il va vraiment pouvoir venir frôler les parois du bol et donc aller chercher un maximum de notre préparation. Ça vraiment c'est un point hyper positif. Sur les 3 robots qu'on va vous présenter aujourd'hui, les fouets sont incroyables. Et le Titanium Chef XL a 2 bols, c'est-à-dire 2 contenants différents avec différents volumes, dont un qui va jusqu'à 7 litres. On vous parlait des quantités avec le Camix. Là, avec le Titanium, vous pouvez mettre beaucoup plus de préparation dans votre récipient. Et en plus de ça, quelque chose qui est très pratique que le Camix n'a pas, c'est la balance qui pèse au gramme près. Alors ça c'est vraiment très pratique. C'est un gain de temps en fait de pouvoir peser directement. Ça encore une fois c'est quelque chose que le Camix n'a pas et le Titanium l'a. Et c'est vraiment une balance qui est précise, c'est au gramme près, c'est important de le dire. En plus de ça, on a une fonction qui est vraiment cool, qui s'appelle Easy Warm. Ça veut dire que la plateforme sur laquelle vous déposez votre bol du robot, elle est chauffante. Donc vous pouvez faire fondre le chocolat, vous pouvez faire vraiment plein de trucs cool chauffés pour par exemple faire pousser une pâte à brioche. Il y a plein de fonctionnalités qui sont vraiment cool. Tout ça vous l'avez sur le petit tableau de bord, le petit écran tactile que je trouve vraiment stylé parce que moi je suis un fan de gadgets, donc c'est vraiment cool. Et en plus de ça, non seulement l'écran est tactile, mais c'est aussi pour pouvoir choisir des programmes, parce qu'il y a des programmes, par exemple fondre du chocolat, c'est un programme où on a juste à mettre notre chocolat, on appuie sur le bouton et il se débrouille. Alors en plus de tout ce dont on vient de vous parler, il est extrêmement puissant ce robot et ça c'est hyper pratique, notamment pour la viennoiserie. Quand on pétrit de la pâte et qu'on veut avoir vraiment des beaux réseaux de gluten, tout ce qu'on vous apprend dans nos ateliers virtuels, notamment sur les viennoiseries qui arrivent bientôt, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une puissance du robot. Parfois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous pétrissez, le robot il bouge sur le socle, il gigote, des fois on entend que le mécanisme il a même du mal à pétrir. Ça n'arrivera pas avec le Titanium Chef XL. Le truc il est
posé sur votre plan de travail, il fait son taf et c'est hyper agréable d'avoir du coup des résultats pro à la maison. Donc il est plus cher que le Camix comme vous pouvez vous en douter, évidemment, mais il sert un petit peu à autre chose. Si vous avez envie de plus de fonctionnalités, que ce soit un petit peu plus pratique où vous pouvez peser directement dedans et aussi avoir une fonction de chauffe, alors le robot est fait pour vous. Il coûte 749 €, mais pour nous c'est vraiment notre coup de cœur. Sur les trois, c'est celui qui nous semble le plus adapté à ce qu'on fait en tout cas. Si vous êtes passionné de pâtisserie, que vous avez envie de vous mettre ou que vous vous mettez déjà à la viennoiserie, je pense que c'est complètement le robot qui correspond à vos attentes. Oui, parce que sinon vous risquez quand même un petit peu d'être bloqué, parce que vous pouvez avoir envie de commencer avec la pâtisserie et la viennoiserie viendra forcément à vous. Et c'est vrai que là on a besoin d'un peu plus de puissance, même si on vous l'a déjà dit, avec le Camix c'est possible mais en petite quantité. Donc à voir en fonction de ce dont vous avez besoin à la maison, si vous êtes une famille nombreuse, si vous recevez souvent, si vous avez envie de donner à vos voisins ou vos collègues, je ne sais pas, et que vous avez besoin de faire de plus grandes quantités, alors celui-là est plus adapté. Et le dernier robot, c'est le Cooking Chef Experience. Alors là, vous upgradez encore le niveau de votre robot pâtissier. De toute façon, vous pouvez pas aller plus haut chez Kenwood, c'est vraiment le Graal des robots. En termes de pâtisserie, tout ce que faisait le Titanium Chef XL, il le fait à part la lumière dans le bol, qu'il n'y a pas sur celui-là. Très honnêtement, c'est très cool la lumière dans le bol, surtout pour nous, parce qu'on veut filmer l'intérieur, etc. Je dirais pas que c'est une fonctionnalité qui me manque si je n'avais que ce robot-là, très honnêtement, même si elle est chouette. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir comment on peut pâtisser avec, est-ce qu'il est efficace ou pas. Il y a quelque chose qu'on aime beaucoup d'ailleurs sur ces robots, donc le Titanium et le Cooking Chef, c'est qu'on peut ajuster la hauteur des ustensiles. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire en sorte que ça aille jusqu'au fond du bol. Souvent, enfin ça nous est déjà arrivé de vouloir faire des meringues avec des petites quantités, et dans ces cas-là, toute la masse n'est pas prise et à la fin, il reste des blancs au fond du bol. Je ne sais pas si vous aussi ça vous est arrivé. Là, pouvoir régler comme ça les ustensiles, ça n'arrivera pas. En plus de ça, régler les outils, c'est vraiment très pratique. Il y a une petite clé qui est fournie avec le kit. En 2 temps 3 mouvements, c'est fait et c'est ajusté, c'est hyper pratique. D'ailleurs, ce robot, il est fourni avec énormément de choses. On va avoir un gros bol avec 2 poignées latérales qui le rend hyper pratique à manipuler, parce que quand on a un bol de 7 litres quand même, c'est bien d'avoir 2 poignées pour pouvoir l'attraper et le déplacer. Et vous avez aussi, vous savez, le petit trou pour pouvoir insérer des ustensiles pour faire par exemple des pâtes maison. Vous pouvez mettre aussi un hachoir pour faire de la viande hachée si vous avez envie. Là, on est sur un robot qui a toutes les fonctionnalités d'un robot pâtissier, mais qui permet aussi de cuisiner. On vous parle de fonctionnalités, mais sur ces 2 robots, on a aussi la possibilité d'ajouter d'autres accessoires, un laminoir, un hachoir, un robot coupe, un blender, une centrifugeuse, enfin plein de choses qui permettent vraiment d'étendre tout ce qu'on fait. Donc en plus d'avoir les fonctionnalités d'un bon robot pâtissier, d'un très bon robot pâtissier et la puissance aussi, on peut cuisiner avec. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool parce que là, on dit vraiment multifonction et c'est vraiment multifonction pour nous. Alors cuisiner avec, on peut réellement cuisiner que dans le Cooking Chef Experience parce que lui, il n'a pas une fonction de chauffe au niveau de son bol, il a vraiment un rôle de cuisson, c'est-à-dire que c'est presque une plaque à induction en dessous, ça peut monter jusqu'à 180 degrés, qui je crois est le seul robot qui est capable de faire ça, c'est-à-dire qu'on peut faire caramel juste dans son robot, on peut faire des meringues italiennes, des meringues suisses, on peut faire énormément de choses avec des programmes qui sont très ancrés dans le robot, encore une fois sur l'écran tactile qui bien évidemment est là. Il a beaucoup plus de programmes forcément que le Titanium n'en avait, du fait qu'il peut cuire beaucoup plus haut, donc on peut vraiment faire de la cuisine, il est fourni d'ailleurs avec un livre de recettes avec plein de recettes sur comment utiliser votre robot pour faire des super plats. Et c'est vraiment impressionnant. On a testé des recettes salées aussi parce qu'on mange pas que des pâtisseries à la maison. Et non. Et on met la fonction de chauffe pour faire par exemple griller des oignons avant de venir mettre nos légumes et ça chauffe hyper bien et hyper vite, c'est vraiment impressionnant. Puis surtout ça gère le truc tout seul, c'est-à-dire qu'on peut aller faire autre chose, le robot il s'en occupe, le programme il est parti, c'est fait d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'ustensiles que sur les Camix dont on a parlé au départ. Évidemment il y a le fouet, il y a la feuille et il y a le pétrin, mais il y a aussi d'autres types de mélangeurs qui sont vraiment très pratiques, notamment pour la cuisine. Donc ce robot en fait il est capable de tout faire et c'est hyper pratique. C'est le Titanium mais en version encore plus parce qu'il a vraiment cette fonction de cuisson. Donc c'est vrai que pour la pâtisserie, je dirais que le Titanium peut être suffisant, mais si on a envie d'aller encore plus loin en chauffant vraiment, par exemple faire des noisettes caramélisées, on peut le faire avec le Cooking Chef, mais pas avec le Titanium. Il ne va pas avoir cette fonctionnalité, cette chauffe assez forte pour le faire. C'est pour ça que si on a vraiment envie de pousser encore plus loin les fonctionnalités
fonctionnalités d'un bon robot pâtissier, le Cooking Chef, là c'est le meilleur. On est sur un prix de 1299 €. C'est un beau cadeau. Mais alors ça c'est sûr, c'est un très beau cadeau. Donc c'est vraiment un cadeau qu'on se fait pour une longue période. C'est un petit peu un investissement, c'est un plus dans la cuisine et donc pas seulement dans la pâtisserie. Ça fait aussi office de meilleur ami. Ouais. Il ne vous parle pas encore, mais de toute façon ça arrivera un jour. Alors c'est vrai que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ce qui est génial avec les robots Kenwood, et ça c'est vrai pour tous, c'est qu'ils sont évolutifs. Ça veut dire qu'on peut y ajouter des accessoires, par exemple un laminoir, un hachoir, etc. Ça c'est le cas pour les 3 robots qu'on vient de vous présenter. Par contre, pour les 2 derniers, le Titanium et le Cooking Chef Experience, on peut ajouter au niveau de la base du robot carrément un robot coupe et un blinder, ce qui donne des possibilités forcément qui sont largement supérieures. On peut se faire des smoothies, on peut se faire des soupes. Mais encore plein d'autres choses qu'on n'a pas, une sorbetière, enfin énormément de choses. Je crois qu'il y a plus de 30 accessoires qu'on peut mettre sur les robots. Donc ça c'est assez génial. Encore une fois, on voit que les 2 derniers ils sont un peu plus axés sur la cuisine, surtout le dernier qui est la fonction cuisson. Et quelque chose de vraiment cool avec le Cooking Chef, c'est qu'il y a le Wi-Fi. On peut se connecter au Wi-Fi pour télécharger des nouvelles recettes. Trop cool. Ça c'est fou quand même. C'est comme un bouquin mais électronique dans le robot, c'est... Donc voilà, c'était notre présentation des 3 robots vraiment cool de chez Kenwood. On espère que cette vidéo elle va vous aider à trouver chaussure à votre pied ou robot à votre ganache, je sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, on a donné tout ce qu'on pouvait vous donner. Donc celui que l'on préfère c'est le Titanium parce qu'on ne cuisine pas énormément à la maison. À vous après de vous faire votre propre avis et voir surtout en fonction de l'usage que vous en faites et du budget que vous avez, celui qui est plus adapté à vous. Encore une fois, merci à Kenwood de nous avoir permis de vous présenter tous ces robots. J'espère que ça va vous aider à faire un choix. Il se peut que vous vouliez, suite à cette vidéo, vous procurer un de ces robots. Dans ce cas-là, faites attention, les 2 derniers qui sont les nouveautés de chez Kenwood sont partis aussi vite que la PlayStation 5 et il y en a quasiment plus. Donc voyez si vous arrivez à vous en procurer, on essaiera de vous mettre un lien en description. Sinon, vous pouvez la précommander, ça arrivera peut-être en début d'année prochaine. Mais vraiment, ils font le maximum parce que tout le monde veut ces robots, ils sont absolument géniaux. Après, voilà, c'est notre avis. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On vous donne simplement ce que nous, on utilise, comme vous êtes très nombreux à nous le demander. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo, ça nous fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre la suite de nos recettes avec ces robots. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao.